Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance thérapeutique de la semaine. Alors j'espère que vous avez passé une très bonne semaine la semaine passée. Je m'étais un petit peu absentée des réseaux pour faire une petite pause. Et voilà, je reviens en pleine forme pour vous proposer cette nouvelle thérapie de la semaine, toujours tirée des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy Image. Et donc, comme d'habitude, vous avez le choix entre deux cadres, le cadre orange ou le cadre blanc. Je vous laisse un petit instant de réflexion. N'hésitez pas à appuyer sur pause s'il vous faut un petit peu de temps. Et je vous dis à tout de suite, groupe 1. Bonjour, groupe 1. Alors, vous êtes tombé sur la sexualité. La sexualité, en fait, elle prend de multiples formes. Et en fait, elle est différente pour chacun d'entre nous. Elle peut prendre la forme dans notre réalité ou pas. Elle existe au moins au niveau psychique. Donc dans nos rêves, nos fantasmes, dans nos pensées. Dans la réalité, elle peut être prégnante, inexistante, chaotique, complexée, inhibée, avec un ou plusieurs partenaires, de sexe différent ou non. Bref, il existe autant de sexualité que d'individus. Alors qu'on y soit venu très jeune ou beaucoup plus tard, avec sécurité ou de façon, on va dire, plus problématique, notre rencontre avec la sexualité, elle a vraiment un impact sur nous. Elle peut être associée au plaisir, au devoir conjugal, à l'enjeu de reproduction pour fonder une famille, au jeu par exemple. Mais elle est parfois si taboue qu'on ne prend pas le temps d'explorer la nôtre et celle de nos éventuels partenaires. Alors elle peut devenir morne, presque contrainte, des fois inexistante malgré des envies. Elle peut être gênée, troublée ou ennuyeuse. Elle peut aussi devenir compulsive et addictive. Alors d'autres fois, ce sont des problèmes hormonaux ou physiques qui la déstabilisent et qui peuvent la rendre très compliquée. Alors on peut explorer la sexualité par la pensée, c'est-à-dire qu'est-ce que la sexualité pour moi, quels sont mes besoins et quelles sont mes envies sur ce plan. On peut l'explorer par la connaissance de son corps, le regarder, le toucher, savoir ce qui nous provoque plaisir ou déplaisir. On peut l'explorer par le partage, si on veut et qu'on a un ou des partenaires. Alors faire des tests pour trouver une sexualité commune qui sera peut-être différente d'une sexualité individuelle ou d'une sexualité avec d'autres partenaires. En fait, il existe plein de pratiques sexuelles possibles. La créativité, elle a en effet toute sa place dans notre sexualité et elle passe par tout un tas de possibilités à inventer ensemble. Le slow sex, les mises en scène, regarder, être regardé, se toucher, susurrer, jouer, etc. Alors c'est très intéressant comme thématique. Je vous rappelle que la semaine dernière, on a eu, avec les rendez-vous de Camille et Céline, un rendez-vous avec Céline Bruchet qui est sexothérapeute. Donc si jamais vous rencontrez des problèmes en lien avec votre sexualité, je vous engage à contacter Céline Bruchet qui fait aussi des séances à distance et qui pourra vous accompagner sur cette thématique-là. Donc, groupe 1. Première question. Est-ce que vous osez explorer votre sexualité? Est-ce que vous savez ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas? Est-ce que vous connaissez la sexualité de votre partenaire si vous en avez un ou une? Est-ce que vous réussissez à créer une sexualité ensemble? Et dernière question, est-ce que le sujet est tabou pour vous ou chez vous? Voilà, groupe 1. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne thérapie. C'est une très belle thématique. Et en effet, le sujet est très vaste. Donc, ça concerne tout le monde. Je pense que tout le monde peut se retrouver sur ce thème-là. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour, groupe 2. Alors, vous êtes tombé sur la thématique de la maladie. Alors, la maladie, c'est une situation dans laquelle notre corps et ou notre esprit ne vont pas bien de façon durable. Elle peut faire souffrir ou passer inaperçue et se développer à notre insu. Et on va réagir, on va pas réagir tous de la même façon à la maladie lorsqu'elle s'agrippe à nous. Alors pour certaines personnes, c'est parfois une aubaine. Pourvu qu'elle ne nous tue pas, bien sûr, la maladie peut permettre que notre entourage s'occupe de nous. Elle n'est pas si désagréable. De même, elle nous permet de faire une pause dans une vie qui est parfois trop trépidante et qui nous éreinte. Donc pour d'autres, la maladie, elle évoque automatiquement la mort. Et même lorsqu'il s'agit d'un petit rhume.
La mort physique, mais aussi la mort d'activité qu'on ne peut plus faire si on est trop affecté. Dans ce cas, elle peut même devenir insupportable. Donc dans d'autres situations, la maladie, elle devient une partie de notre identité, elle fait partie de nous et elle nous définit en partie à travers elle. Et dans ce cas-là, il n'est pas toujours simple de lui redonner sa juste place. Alors laquelle serait justement cette place? Cette juste place. Ça peut être intéressant de tenter de se rappeler comment notre entourage réagissait quand on était malade enfant. Ça donne parfois des indications sur notre manière d'y réagir aujourd'hui. La maladie, elle est parfois aussi celle de nos proches. Et de la même façon, on ne va pas y réagir tous de la même façon. Donc, groupe 2, votre question. Face à la maladie, à votre maladie, est-ce que vous étiez isolé? Qu'est-ce que vous ressentiez quand vous étiez malade? Est-ce que c'était de l'apaisement ou au contraire un sentiment de solitude ou même un rejet? Quand vous étiez malade, est-ce qu'on vous choyait? Comment les autres réagissaient? Comment les autres membres de votre famille réagissaient? Est-ce que la maladie, elle prenait de la place dans votre famille? Pour vous, comment ça se passe? Est-ce que vous créez aujourd'hui, je dis aujourd'hui, pour vous, comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que vous craignez d'être malade? Est-ce que vous craignez les maladies des autres? Est-ce que vous vous dites que la maladie, qu'est-ce que vous vous dites quand la maladie, elle entre dans votre vie? Qu'est-ce que vous ressentez? Et si vous pensez que la maladie est en lien avec l'expression d'un mal psychique, à votre avis, qu'est-ce qu'elle exprime? Voilà, groupe 2, c'est très intéressant, le thème de la maladie. Je vous souhaite une bonne réflexion et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.